Les élections présidentielles approchent à grands pas et force est de constater que les discussions santé dans les débats politiques ne sont pas légion. Dijon Santé a voulu, à travers des questions communes, interroger les représentants des principaux candidats. Alain Suguenot, député maire de Beaune, nous explique ce que fera Nicolas Sarkozy contre les déserts médicaux. Aujourd'hui, on a déjà commencé à faire qu'on repense complètement le cursus, notamment le numerus clausus, de faire que les jeunes étudiants en médecine puissent bénéficier, c'est déjà le cas, d'une rémunération dans le cadre de leurs études, et on va continuer bien évidemment, dans le cadre de leurs études, à partir du moment où ils prennent l'engagement de travailler dans des secteurs qui sont soit des secteurs prioritaires de type périurbain, grande ville, soit effectivement les zones rurales. Et j'ai moi une circonscription très rurale, donc je sais de quoi je parle. L'engagement est à un minimum de 2 ans, donc dans ces conditions, et ils ont une rémunération. Et bien évidemment, ils devront rester dans des zones rurales, si c'est le choix qui était le leur, pendant la durée de leur rémunération au niveau des études. Ça me paraît déjà une bonne logique. D'une part, elle n'est pas très contraignante, elle est volontaire, mais elle permet, à mon avis, pour des jeunes médecins d'envisager justement ces installations. L'autre élément, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut, on l'a fait déjà depuis 2008, multiplier les maisons médicales, les maisons de soins, les maisons de santé, en donnant les moyens aux promoteurs des projets. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que ça a mis un peu de temps pour démarrer. Vous savez qu'on avait aidé une centaine de maisons médicales ou de santé sur le territoire, et depuis 2010, on a un projet 2010-2013. L'élection présidentielle ne change rien au film. Il faut bien sûr continuer, quitte à aller encore plus vite pour 250 maisons médicales qui, dans ces conditions, pourront mailler le territoire. Rien que sur le mien, dans le sud Côte d'Or, j'en ai déjà 2, plus celle de Beaune qui existe déjà. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est une vraie réponse, c'est une dotation, c'est une majoration y compris de la rémunération des médecins, puisque vous savez que ceux qui rentreront dans ce profil-là peuvent percevoir une rémunération en majorée de 20%. Et au surplus, c'est des dotations importantes qui vont de 50 000 à 100 000 euros sur le projet, plus les dotations d'aménagement du territoire qui existent déjà. Les pharmaciens peuvent-ils, pour éviter ces déserts médicaux, prendre la place des médecins ? La question a été récemment soulevée, mais les avis divergent. Ce serait d'ailleurs bien, je pense, pour les officines de pharmacie. Vous savez qu'il y a aujourd'hui sur le territoire 22 000 pharmaciens. Il y a des zones plus ou moins denses, ils sont essentiellement dans les villes, mais je pense qu'on pourrait imaginer, dans ces conditions, de requalifier la profession de pharmacien. Souvent, le grand public va à la pharmacie comme on va dans un magasin pour acheter des produits. Aujourd'hui, le pharmacien, qui est un vrai professionnel de santé, doit, à mon avis, avoir justement peut-être ce devoir de conseil. Je ne dis pas qu'il l'a oublié, mais qu'il ne lui est pas sollicité par le consommateur. Et je pense que c'est important. On l'a vu avec certaines crises du médicament. Je crois que le conseil est important. Et à travers ça, peut-être une revalorisation. Vous savez que pour l'instant, le pharmacien est payé dans le cadre d'un forfait par rapport aux médicaments. L'idée, c'est de le payer, pourquoi pas, on revient d'ailleurs à une politique d'aménagement du territoire, sur les actes en lui-même, en disant sur le conseil qu'il peut apporter pour tel type de pathologie. Je crois que c'est important d'avoir, notamment en zone rurale, un conseil éclairé du pharmacien, ce qui se faisait beaucoup autrefois. Et j'ai peur qu'on ait un peu perdu de vue cette validation. Le pharmacien est un vrai professionnel de santé. Alors, il ne s'agit pas qu'il remplace le médecin. Je sais que certains d'ailleurs voudraient faire remplacer les médecins par des vétérinaires. C'est pas ça, c'est pas le sujet. La véritable idée, c'est bien évidemment de faire qu'on ait une proximité, un conseil éclairé, et que ça permette justement, pourquoi pas, d'avoir une réponse par rapport à l'offre de soins sur des territoires ruraux. Avec le SMR, le service médical rendu, beaucoup de médicaments ont été ces dernières années déremboursés. Alors pour ou contre l'augmentation du laissé à charge ? Réponse non. Alors, si on avait le choix, très honnêtement, c'est une contrainte. S'il y a eu notamment cette modification sur les vignettes bleues, vous savez qu'on est passé d'un remboursement de 35 à 30%, y compris sur l'homéopathie, c'est pas de gaieté de cœur. Alors on est bien d'accord, c'est sur des produits dont il n'est pas démontré, entre guillemets, l'efficacité immédiate, même si ce sont des produits qui permettent de compléter le soin. Aujourd'hui, c'est la vignette bleue, donc on est bien d'accord, c'est pas l'ensemble des médicaments. Simplement, la crise est là. Je crois que substituer le contribuable, bien évidemment, sur ces médicaments, c'est quand même très douloureux, la crise économique étant là. Je tiens à rappeler par contre que ces mesures-là ne touchent pas, bien évidemment, les populations les plus modestes, puisque c'est exonératoire, et notamment les personnes qui ont besoin de soins au long cours, j'allais dire, pour des maladies, des pathologies qui sont, j'allais dire, permanentes. Donc celles-ci ne sont pas visées. Et dans le cadre des remboursements notamment, ou dans le cadre de la baisse de remboursement, ce n'est pas visé. Au surplus, les complémentaires, c'était le grand débat. Les complémentaires prennent en charge. Et ceux qui aujourd'hui sont dans le cadre de la CMU ne sont pas visés non plus. Donc ça veut dire que c'est bien évidemment sur une petite tranche.
On en a beaucoup parlé, parce que c'est vrai que ça ne fait jamais plaisir, et quand vous demandez à un député s'il est favorable à continuer, non. J'espère qu'on reviendra à mieux vivre et une meilleure situation économique qui nous permettra, dans ces questions, d'être plus généreux. Notre système de santé a été l'un des plus aboutis et performants d'Europe, voire du monde. En ces temps de crise, il apparaît comme nécessaire d'instaurer de nouvelles mesures économiques pour en maintenir sa qualité. La France est le pays d'Europe, j'allais dire du monde, qui a certainement la meilleure politique de santé. Si on veut la garder, il faut effectivement d'un côté faire quelques économies lorsqu'on pense qu'il n'y a pas une efficacité considérable. Alors je ne vais pas parler de confort, parce que pour moi, médicament de confort, ça n'existe pas, mais en tous les cas, avoir la volonté de dire clairement où est l'efficacité, et on le sait aujourd'hui, on a des traitements nouveaux. Si on veut donner les moyens à cette recherche, les moyens de la guérison, les moyens du traitement, je crois qu'il faut recentrer ces missions, faire des économies dans certains secteurs et développer peut-être plus les secteurs qu'on évoquait ensemble tout à l'heure. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.